اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Avant de commencer, il y a un frère qui a annoncé un décès dans sa famille, qui m'a demandé de faire des doigts pour lui, pour la femme, Inch'Allah, qui est décédée. On en a parlé brièvement pendant la prière de Jumu'ah, une sœur qui luttait contre le cancer et qui est malheureusement décédée samedi soir. Donc, نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها وأن يعافيها وأن يكرم نزلها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء والثلج والبرد وينقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. ونسأل الله عز وجل أن يدخلها في العليين وأن يباعد بينها وبين خطاياها كما يباعد بين المشرق والمغرب، وأن ينقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لها، واغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم الحقنا بنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ensuite, on va commencer le cours bi'idhnillah. Hop. Je lance le live, Inch'Allah. Tac. Alors. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salli wa sallam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc la semaine dernière, on avait parlé un petit peu, le dernier sujet dont on avait parlé, c'était le sujet du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Aïcha radiyallahu anha et toutes les shubuhat formulées à cet égard. Vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière ou un sujet sur lequel on voulait qu'on revienne dessus ou... Fouad, j'ai pas oublié ta question, Inch'Allah, on va en parler à la fin, bismillah. Donc on reprend. Tac. Je retrouve la page où on s'est arrêté. Ok. Donc l'auteur il dit وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. قال المؤلف رحمه الله أو حفظه الله parce qu'il est encore vivant. ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه وبعد 50 وعام تالي أي بعد 51 عام. قال ابن الجوزي فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به. وقوله أسري به أي من مكة إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس 55 5 أي بالفعل و50 بالأجر كما قد حفظت أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسد على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى البيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم للتي تليها ثم الثالثة ثم إلى التي تليها ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة ورأى الأنبياء على منازلهم ثم عرج به إلى السدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. بسم الله. Donc là, le sujet que l'auteur a abordé,
c'est le sujet de Al-Isra wal-Mi'raj. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Isra wal-Mi'raj? Bismillah. Naam, c'est le voyage nocturne et l'ascension, d'accord? Al-Isra wal-Mi'raj. Donc, Usri bihi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parcouru un voyage en une nuit qui l'a ramené à Al-Bayt al-Maqdis. C'est où le Bayt al-Maqdis? Al-Quds. En Palestine, c'est Jérusalem, ça. Et ensuite, de là-bas, il a été élevé vers le ciel. Pendant le voyage, il montait une monture qu'on appelle Al-Buraq, qui ressemble pas aux montures qu'on a dans la Dunya, etc. Et à chaque cieux, il a rencontré des prophètes. Non, d'abord, Al-Bayt al-Maqdis, il a fait la prière, il a dirigé la prière, et derrière lui, les Anbiya ont prié derrière lui. Ensuite, il est monté au ciel, et à chaque ciel, il a rencontré les prophètes, il a eu des discussions avec eux, et il est monté jusqu'au dernier ciel, à un endroit qu'on appelle As-Sirat al-Muntaha. Souvent, c'est traduit en français par le lotus de la limite. Et à ce moment-là, il a vu Jibril sous sa forme naturelle. On dit que Jibril, sous sa forme naturelle, il a plus de 600 ailes, ou il a 600 ailes. Et ensuite, Allah Azza wa Jal l'a convoqué pour prescrire les prières obligatoires. Donc, et à chaque fois, en fait, Allah Azza wa Jal, il lui prescrit un nombre de prières, puis il redescend au niveau de Moussa, et Moussa, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, il m'a prescrit 30 prières. Il dit, ah non, c'est trop, ta communauté, elle peut pas patienter, parce que moi, je les connais, j'ai déjà été prophète, j'ai de l'expérience. Demande à Allah Azza wa Jal al-Tarfif, et à chaque fois, Allah Azza wa Jal, il allège le nombre de prières, jusqu'à ce que, on arrive au fait que, en fait, on prie 5 prières, mais en vérité, on est récompensé de 50 prières. Mais qu'à la base, on aurait dû prier 50 prières par jour. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa grande miséricorde, il fait en sorte qu'une œuvre, elle est multipliée par 10. Et il y a plusieurs choses intéressantes dans cet événement, parce qu'évidemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va raconter ça, les Mécois vont, les Mécois vont prendre cela pour prétexte pour attaquer les musulmans, en disant c'est quoi ce prophète qui prétend qu'il a été à Al-Quds en une nuit, qu'il est revenu, tout ça. Et il est même rapporté dans certaines versions qu'il y a certains sahaba qui vont revenir sur leur foi, quoi, parce que pour eux c'est improbable, c'est incroyable. Et ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin ils vont voir Abu Bakr c'est dire, et lui dire t'as vu ce qu'il dit ton compagnon là? Et Abu Bakr il a dit quoi? Il dit il a fait un voyage nocturne, il est parti à Jérusalem, il est monté au ciel, etc., etc. Et Abu Bakr, il aura cette réponse que moi je trouve extraordinaire. Il dit, mais si le prophète il a dit ça, c'est que c'est vrai. Et ils lui disent, mais comment tu peux y croire? Il dit, mais moi je crois ce qui est encore plus improbable, qui est qu'il reçoit la révélation matin et soir. Et c'est la raison pour laquelle Abu Bakr, il a été surnommé depuis cette époque-là As-Siddiq. Et ça veut dire quoi, Siddiq? Le véridique. Alors, il y a un problème au niveau de la traduction. C'est ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant. Et comme je vous disais, je fais de la traduction depuis très longtemps, et souvent ça, c'est les sujets de discussion qu'on a avec les correcteurs, les traducteurs, les éditeurs, etc. Parce que As-Siddiq, ça veut dire, de mon point de vue, t'as quelque chose à dire, toi? C'est vrai qu'en français, on dit le véridique, mais j'aurais plutôt dit celui qui croit, quoi. C'est exactement ça. En fait, As-Siddiq, c'est une personne, tu peux le comprendre comme ça. C'est-à-dire, littéralement, la traduction As-Siddiq, c'est vrai. Une personne qui dit beaucoup la vérité, qui dit tout le temps la vérité, ou As-Siddiq. Mais là, il ne s'agit pas de dire la vérité. Il s'agit de croire de manière inconditionnelle. C'est que Abu Bakr, en fait, il n'était pas là pour faire le tri. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit un truc, c'est que c'est vrai. Il n'a pas eu un moment d'hésitation. Et c'est pour ça qu'on l'appelle As-Siddiq. Bon, il n'y a pas d'équivalent en français. Moi, je dis le croyant invétéré ou un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire le croyant fidèle, quoi. C'est ça le sens. Mais cet événement, moi, je le trouve hyper intéressant parce que ça pose la question de savoir comment ton cœur réagit face à des événements qui sont pas ma'qoul, qui sont pas rationnels. Barakallahu fik. Et est-ce que le croyant, il peut avoir des moments où il a ce qu'on appelle des wasaous. L'idée, c'est pas de dire que c'est bien de douter.
parce que la foi, c'est l'inverse du doute. Si tu doutes, t'as pas la foi, frère. Ça c'est clair et net. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, et ce qui est intéressant, c'est que parfois, Shaitan, il va utiliser ce type d'opportunité pour te dire non mais sérieux, il est parti à Jérusalem. Non mais vraiment, est-ce que tu as pensé à ça, considéré à ça? Et ce que certaines personnes ne savent pas, c'est que ça est arrivé à l'époque des compagnons. Et que les compagnons s'en sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et ils lui ont dit, mais ya Rasulallah, parfois on a des pensées, si on les dévoilait, si on les exprimait ouvertement, on sortirait de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, awatajiduna dhalik. Est-ce que vous ressentez vraiment ça? Ils ont dit ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dhalika sarihul iman. Ça, c'est une preuve de foi, ça. Si le fait d'avoir des pensées, parce que tout le monde a des pensées en vérité. Tout le monde a même le kafir, il a des pensées sur la foi. L'athée, des fois il doute. Il dit non mais ça se trouve il y a un Dieu. Donc le fait de douter, c'est normal. Enfin, le fait d'avoir des pensées comme ça, qui vont à l'encontre de tes convictions, c'est normal. Mais la foi, c'est justement que c'est pour toi c'est tellement grave que tu l'acceptes pas, ça te dérange. Tu vois. Et ce que je voulais dire par là, il y a aussi une parole je crois que c'est Ibn Abbas, mais j'ai un doute là-dessus. Un jour, il y a un juif qui vient le voir et qui lui dit, vous dans votre religion, vous avez un truc que nous on n'a pas. Décidément, avec Salman, la semaine dernière, on a parlé de Salman al-Farisi, mais cette fois, c'est Ibn Abbas. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est le West-West. Nous, on n'a pas de West-West. Mais Ibn Abbas, il a dit, c'est totalement normal. Est-ce que le voleur, il va aller dans les maisons délabrées? Non. Donc le shaitan, il va s'attaquer à quoi? Il va s'attaquer à la foi, il va s'attaquer au tawhid, il va s'attaquer à la dernière des prophéties, qui est l'islam. Donc, ce type d'événement, parfois ça peut te perturber. C'est normal. Mais, comme dit Abu Bakr, même si on vient d'un point de vue rationnel, le fait de croire qu'un humain, il a reçu une révélation du fin fond du 7e ciel, avec un ange qui est venu, etc., qui lui a révélé un livre, c'est encore plus improbable qu'il soit parti. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de la foi aussi, c'est une règle. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous anticipez tout ce que je dis, vous me laissez pas parler. Non, mais peut-être que je l'aurais oublié, donc barakallahu fik. Et en fait, le sujet, c'est, comme j'en avais parlé, je pense, la semaine dernière, il y a 2 semaines, en fait, le rôle même de la prophétie, c'est de te parler de choses que ton intellect il peut pas comprendre, et en plus de ça, c'est de le démontrer par le biais de choses que ton intellect il peut pas comprendre. Comme, on va prendre l'exemple d'Isa ibn Maryam, parce qu'admettons qu'un chrétien, il nous dise, ouais, votre histoire de Isra, Mi'raj, c'est n'importe quoi, machin et tout. On lui dit, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Donc tu crois que Isa ibn Maryam, il a fait des choses extraordinaires. Il a multiplié les pains, même dans le Coran, surat Al-Imran, wa ubrihu al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mawta bi'idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tashrabuna fi buyutikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Donc Isa ibn Maryam, il a fait des choses extraordinaires pour prouver sa prophétie. Moussa alayhi salam, il a fendu la mer en 2. Il n'y a aucune religion qui nie l'existence des miracles. Voilà. Donc le prophète, par définition, c'est un humain qui, on va dire, il est comme vous et moi, il est ordinaire en apparence, mais que Allah Azza wa Jal, il lui fait faire des choses extraordinaires pour montrer sa véracité. Donc, pourquoi vous n'êtes pas content que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Isra wal Mi'raj? Il faut des miracles. C'est ça les Anbiya. Et ces miracles-là, ils ont une double fonction. La fonction de prouver la prophétie, mais c'est aussi une fonction d'éprouver la foi des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui vont totalement les refuser. Alors, une fois qu'on t'a fait le miracle et que tu le refuses, c'est chaud quand même. Parce qu'on t'a prouvé. On t'a prouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de l'ordre du rationnel. On t'a prouvé qu'il y avait un Dieu tout-puissant et malgré ça, t'as refusé le message. Bref, l'Isra ou al-Mi'raj, c'est aussi, comme je disais, l'occasion par le biais duquel Allah Azza wa Jal, ou par le biais de laquelle Allah Azza wa Jal, il nous a prescrit les 5 prières obligatoires. Et donc ça montre la sacralité de la prière obligatoire, parce que si Allah Azza wa Jal, il a voulu le faire d'une manière aussi solennelle, c'est pour qu'on comprenne que c'est la chose la plus importante après le tawhid, après la shahadatain, après ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, c'est la salat. Et la dernière des paroles, on le verra, je pense quand on finira le livre, la dernière des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit avant de mourir, c'est quoi? Bismillah. As-salat. La dernière recommandation, c'est as-salat. D'accord. Donc, la salat, yani, on n'aura jamais assez de le dire. C'est la chose la plus importante de ta vie. C'est la chose la plus importante de ta journée. T'as beau trouver des excuses, oui, mais ceci, cela. Organise ta vie autour de la salat et c'est pas l'inverse. C'est pas t'organises ta salat autour de ta vie. Ta vie professionnelle, ta vie maritale, ta vie de je voyage, je sais pas quoi. Il y a toujours du temps pour la salat. Il y a toujours du temps pour la salat. Mais c'est juste qu'on n'est pas organisé, c'est juste que notre foi elle est faible, c'est juste que ceci, c'est juste qu'on a peur de notre patron, c'est juste que on a peur de... Quand tu t'arrêtes sur l'autoroute, là, tu mets ton tapis, tu pries. T'as peur du regard des gens. Mais fais-le une fois, tu vois, hein, ça va bien se passer. Hein. Après, t'es détendu et il n'y a pas de problème. Donc, alhamdulillah. Bref, donc la salat, ça fait partie des... c'est le premier pilier de l'islam après Shahadatain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cette prescription au 7e ciel, lorsqu'il a été convoqué pendant l'Isra ou al-Mi'raj. Il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Isra, que vous connaissez probablement, sourate 17 du Coran, où on parle aussi de... On l'appelle aussi sourate Bani Israël d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'événements sur Bani Israël et sur ce qui va se passer, Inch'Allah, d'ici la fin des temps. Ensuite, l'auteur il dit وَالْبَيْعَةُ الْأُولَى مَعَ 12 مِنْ أَهْلِ طَيْبَةٍ كَمَا قَدْ ذُكِرَ وَالْبَيْعَةُ الْأُولَى أي بيعة العقبة الأولى كانت مع 12 رجلا من أهل طيبة أي من أهل المدينة المنورة كما قد ذكر في الكتب المعنية بالسيرة أو بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه نفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا وأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم. بسم الله. Donc là, ce qu'il nous raconte, c'est que tout de suite après cet événement, donc l'Isra al-Mi'raj c'était à la Mecque, donc la prescription des 5 prières obligatoires, c'est vers la fin de sa période mécoise. Ensuite, il va aller à Médine. Ce qui se passe, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait le Mawsim, donc l'époque du pèlerinage, pour présenter sa prophétie aux Qaba'il, donc les différentes tribus arabes. Il leur expliquait le message, tout ce qu'il a dit à Quraysh, il leur disait. Et puis un jour, il rencontre Rahtan min al-Khazraj, c'est-à-dire un groupe parmi les Ansar. Vous savez que les Ansar, ils étaient divisés en 2 grandes tribus. Vous les connaissez? Al-Aws ou Al-Khazraj. D'accord? Al-Aws ou Al-Khazraj. Donc Al-Khazraj, c'était l'une des tribus de Médine. Et ils ont entendu le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais attendez, ça nous dit quelque chose, ça. Parce qu'en fait, les Yahoud, en fait, il y avait 3 grands groupes à Médine. Donc, on va dire 2 grands groupes. Il y avait des Arabes et des Juifs. Les Juifs aussi, ils étaient divisés en 3 groupes. Banu Qaynuqa, ou Banu Nadir, ou Banu Qurayza. Et ensuite, les Aws, les Arabes étaient divisés en Aws et Khazraj. Et les Juifs, ils leur disaient toujours, vous allez voir, il y a un prophète qui va arriver. Et quand il va arriver, vous allez moins faire les malins. Et donc, les Khazraj, quand ils ont entendu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, mais en fait, ça nous est familier. Après, il faut savoir qu'ils avaient aussi un conflit interne entre les Aws et les Khazraj, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va contribuer à sceller ce conflit, même si de temps en temps, il va y avoir des tensions. Et donc, du coup, dès qu'ils ont entendu le message, ils ont tout de suite adhéré, ils sont retournés à Médine, et ils ont commencé à faire la da'wa là-bas. Donc il dit ثم قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان العام المقبل وفي الموسم من الأنصار وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les Ansar, ils retournent, ils commencent à propager le message, et en fait, à l'inverse des Mécois, l'islam s'est propagé dans toutes les demeures des Ansar. Donc, ils sont revenus l'année d'après, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé non seulement d'adhérer à la foi, comme il avait fait la dernière fois, mais en plus de prêter un serment d'allégeance. Et ce serment, il s'appelle Bay'atul Aqaba al-Oula. Donc, parce qu'il y aura un deuxième serment d'allégeance, mais celui-là, il l'appelle Bay'atul Nisa.
et c'est ce qui va nous expliquer tout de suite. Il dit وَيَعْنِ بِقَوْلِهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ أي بايعوا على الذي بايع عليه النساء في سورة الممتحنة وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة وإن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. Donc ce serment, il appelle aussi le serment des femmes. Pourquoi? Parce que ça va être exactement le même serment qu'on va demander aux femmes, et c'est aussi pour le distinguer d'un autre serment dans lequel il y aura aussi la notion de faire la guerre, quoi. Donc d'être prêt à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitte à faire la guerre, quitte à ce que ce soit au péril de leur vie. Mais les femmes, elles n'auront pas à faire ce serment-là. C'est pour ça que le premier serment, il est appelé le serment des femmes. Et il y a un verset dans Surat al-Mumtahina qui fait allusion, c'est le verset 12 dans Surat al-Mumtahina. Ensuite il dit, vous avez des questions? Tout va bien, tout est clair. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طائبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. Il dit وبعد 52 سنة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه 70 رجلا في الموسم أي في موسم الحج. هذا ثبت أي في الأحاديث الصحيحة. وكان قدومهم من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية ثم هجر أي النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا قول وقيل شهر الربيع الأول. قال ابن كثير في البداية والنهاية وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر الربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام وذلك من يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. Donc comme je disais, l'année d'après, donc on était la première année, il avait 51 ans quand il y a eu le Isra ou le Mi'raj. À 52 ans, les Ansar sont revenus et cette fois ils lui ont prêté un deuxième serment d'allégeance. Et là, le serment il concernait la notion de lui porter secours au péril de leur vie. Donc il explique que cette fois ils étaient 70 et tout de suite, enfin quelques temps après, il est parti pendant le mois de Safar, et il y a une divergence de c'était Rabi' al-Awwal. Il est parti à la Mecque. Il a émigré à la Mecque et donc l'auteur nous explique que il est rentré à la Mecque un lundi et à Médine. Heureusement que t'es là. Les autres ils dorment. Hein. Les autres ils dorment. À Médine. En plus j'ai dit plusieurs fois. Hein. Machallah. Donc il a quitté les Mecca pour Médine. Et il est arrivé à Médine un lundi. D'accord? Et la preuve, c'est que Ibn Abbas le dit dans un hadith qu'il est né un lundi, qu'il a quitté la Mecque un lundi, qu'il a reçu la révélation un lundi, qu'il est arrivé à Médine un lundi et qu'il est mort un lundi. Il dit donc فجاء طيبة الرضا يقينا إذ أكمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا Nahkiha. Donc il dit Faja'a Taïba, al-Medina. Un autre nom de Médine c'est Taïba. D'accord? D'ailleurs avant qu'elle s'appelle Al-Medina, d'ailleurs son nom complet c'est Al-Medina Al-Nabawiyya, donc la ville du prophète, qu'on appelle aussi Al-Medina Al-Munawwara. Mais avant ça elle s'appelait comment la ville? Yathrib. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc c'était Yathrib, mais le surnom aussi c'est Taïba. D'accord? Faja'a Taïbata al-Medina Al-Munawwara muhajiran مهاجره الرضا أي النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بالكمال الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى يقينا أي أن هذا أمر ثابت متيقن إذ كمل 53 أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه في يوم الاثنين أي كان دخوله المدينة يوم الاثنين. قال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخول المدينة كان يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين أي إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام كملا أي كاملات نحكيها بناء على ما ورد في الروايات. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه
ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Donc là il nous explique, il répète à peu près la même chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine un lundi, il avait 53 ans, il avait quitté la Mecque aussi un lundi, et qu'il est resté 10 ans à Médine. Donc sur ces sujets-là, il n'y a pas de divergence, hein. Tous les savants sont unanimes. Ensuite, il dit أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعدها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى أي في السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر أي أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة 2 ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى أي صارت الثنائية التي هي الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات وبقيت في السفر 2 على ما هي عليه قبل الهجرة. Donc là en fait il nous explique que la première année, donc on a bien dit que la prière elle a été rendue obligatoire à Mecca. Ensuite il est parti à Médine et au bout d'un an ou la première année la prière a changé. Donc au début il priait 2 rak'at pour toutes les salates. Et là quand il est arrivé à Médine au bout d'un an ou la première année de son arrivée à Médine, ce qui s'est passé c'est que Allah Azza wa Jal a changé la prière de Dhuhr, al-Asr et de l'Isha qui sont devenues des prières avec 4 rak'at, et les prières de Maghreb c'est 3 rak'at. Et donc là il mentionne le hadith de Aïcha qui dit que en fait la prière à la base c'était seulement 2 rak'at, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine et là-bas elle est devenue 4 rak'at sauf pour le voyageur. من بعد ما جمع أي أن صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة إنما كانت في المدينة بعد هجرته إليها وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة. بسم الله. Donc là il nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque il priait pas le Jumu'ah. Il priait pas le Jumu'ah, il pouvait pas prier le Jumu'ah évidemment parce que c'était un contexte encore une fois de persécution, mais il avait enseigné aux Ansar comment faire le Jumu'ah, et donc ils avaient commencé à faire le Jumu'ah avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que le premier Jumu'ah qu'il a prié c'est à Médine. Donc Inch'Allah la prochaine fois Inch'Allah que tu iras à Médine, peut-être la première fois là, tu te souviendras que c'est la première ville au monde où la prière de Jumu'ah a été faite, et peut-être qu'Inch'Allah tu auras l'occasion de prier le Jumu'ah là-bas, et Inch'Allah tu te souviendras de ça et tu feras des doigts pour ton frère Abdullah. بارك الله فيك. فاسمع خبري يعني سماع فهم وقبول. قال ابن كثير ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم ابن عوف فصلى بالمسلمين الجمعة هناك في واد يقال له وادي رانونا فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم إياه. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, il est arrivé sur sa chamelle qui s'appelle Al-Qaswa. Et franchement, l'histoire de cette chamelle, moi je la trouve extraordinaire. Hein. Le fait qu'une chamelle, jusqu'à aujourd'hui on connaît son nom, parce qu'en plus il y a d'autres épisodes. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire le Hajj, il va aussi faire le Hajj sur Al-Qaswa. Et le nom de cette chamelle, il est mentionné dans un hadith, Khala'at Al-Qaswa wa madhaka laha bi khuluq. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi j'ai une affection particulière pour la chamelle de Rasulullah, et je trouve que son nom Al-Qaswa c'est un beau nom. Bref, t'imagines, elle a eu le sharaf de porter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le simple fait qu'elle ait porté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah 1446 ans plus tard il en parle, et subhanallah, tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a touché c'était de la baraka, même la chamelle. Bref, même jusqu'à aujourd'hui, les ulama, ils mentionnent son nom. Il est arrivé sur Al-Qaswa, il est parti sur Al-Qaswa, etc. Bref. Donc Al-Qaswa, c'est la chamelle de Rasulullah. Il arrive là-bas, et en fait, ce qui se passe, c'est que la chamelle, elle s'assoit. On dit baraka, donc le fait de s'asseoir quand un animal comme le chameau en particulier, on appelle ça le bourouk.
D'accord? Et la prochaine fois, Inch'Allah, qu'une personne te dira Mabrouk, tu sauras que Mabrouk, en fait, ça veut dire s'asseoir d'une façon comme une chamelle. Bon, après, c'est du Darija ou du Ammi, hein, mais c'est pas du Fosra. En Fosra, on dit Mubarak. Mubarak alayk kada wa kada. Bref, c'était la petite minute linguistique. Donc, Al-Qaswa, elle a choisi, en fait, un endroit, et c'est tombé sur la maison d'une tribu qu'on appelle Banu Salim ibn Auf. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas que il a décidé de faire le premier Jumu'ah. Donc ça aussi c'était une espèce de sharaf, d'honneur pour ces Médinois-là. Et ensuite il nous dit ثم بنى المسجد في قباء مسجد المدينة الغراء. La première mosquée qui a été construite à Médine, à votre avis, c'est laquelle? Comment t'as dit? Quba. C'est pas Quba, c'est Quba. Donc Masjid Quba, ça c'est la première mosquée, elle a été construite avant même la mosquée, ce qu'on appelle aujourd'hui le Masjid al-Nabawi, donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il est en train de nous en parler. ثم بنى المسجد في القباء في قباء ثم بنى المسجد أي المسجد المعروف في قباء المنطقة المعروفة. Donc jusqu'à aujourd'hui il y a un quartier à Médine qui s'appelle Quba. وهي تقع جنوب المسجد النبوي ب6 كيلوات تقريبا. Donc elle est à peu près à 6 km au sud de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام عند وصوله لتلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو ابن عوف بنى هذا المسجد المبارك. Donc la première des choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est arrivé là-bas, ça a été de construire une mosquée. وهذا يدل على أن الواجب أن يكون المسجد أول اهتمامات المسلم وإذا سكن في منطقة كان في مقدمة ما ينبغي أن يعنى به. Donc il dit que ça c'est une preuve que le premier devoir du musulman quand il arrive quelque part c'est la mosquée en fait, c'est de chercher soit à construire une mosquée ou soit d'habiter près d'une mosquée. قال ابن كثير في البداية والنهاية ولما حل الركاب النبوي بالمدينة وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة وقيل 18 ليلة وقيل 19 ليلة وقال موسى بن عقبة 3 ليال والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. Donc là après il y a une divergence qui consiste à savoir que le prophète il a été hébergé dans le quartier des Banu Auf. Combien de temps est-ce que c'était il y en a qui disent il est resté 22 jours, d'autres qui disent il est resté 18 jours, d'autres qui disent il est resté une dizaine de jours plus une nuit, enfin 11 jours à peu près, mais il dit que il est plus probable qu'il est resté à peu près 3 jours, donc il est arrivé le lundi et il est reparti un vendredi. وقد أسس في هذه المدة المختلفة في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قول الله عز وجل أو قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كما تكلمنا في تقرير ذلك في التفسير وذكرنا الحديث الذي في مسلم أنه بنى المسجد مسجد المدينة والجواب عنهم. Donc en fait là il explique que il explique un peu le mérite de la mosquée de Quba et que il y a un verset qui a été révélé en l'honneur de cette mosquée. Donc c'est pas n'importe quelle mosquée hein, et encore une fois si tu as l'occasion d'aller à Médine, ça fait partie des lieux incontournables qu'il faut visiter. Et puis Inch'Allah tu feras des doigts aussi là-bas pour Abdullah, placement de produit. Et en fait donc il y a un verset qui a été révélé et en fait le contexte du verset c'est que il y a eu un événement. On parlera des munafiqin, hein, ça c'est un sujet hyper important. De toute façon on va les découvrir hein, quand on arrive à Médine. Médine c'est l'un des épisodes qui est intéressant, enfin parce que la différence avec Mecca c'est qu'à Mecca on a que 2 démographies, donc soit t'es croyant soit t'es pas croyant.
Et on sait que dans les pas croyants, il y avait certains qui n'étaient pas hostiles à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Talib ou d'autres. Mais globalement, c'était d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Médine, ça va être plus compliqué. Il va y avoir des alliances, il y a des gens qui vont dire on a la foi, mais ils n'ont pas la foi. Il y a les différentes tribus de Banu Israël. Bref, c'est un sujet assez dense. Mais à un moment donné, il y a un événement qui va se passer, c'est que les munafiqoun, ils vont décider de, soi-disant, construire une mosquée. Et ils vont demander à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dans cette mosquée. Et Allah azza wa jalla, il va révéler un verset pour dire qu'il l'interdit en fait de prier dans cette mosquée, tout simplement, parce que cette mosquée, elle n'a pas été fondée sur la piété depuis le premier jour, comme la mosquée de Quba. Et voilà. Ensuite, il dit والمسجد المدينة الغراء أي بنى صلوات الله وسلامه عليه مسجد المدينة وكان اشترى مكانه وكان مربدا للتمر ليسهل لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة وكانت بركة ناقته هناك فبنى المسجد في ذلك المكان وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح البخاري ينقل معهم اللبن ويشاركهم في بنيانه وكانوا يقولون اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. D'ailleurs, subhanallah, l'épisode du Bourouk, de la chamelle, je vous ai dit une bêtise, c'était pas pour Quba, c'était pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai confondu les deux événements, donc mea culpa. Et donc là, il nous explique qu'en fait, après avoir construit la mosquée de Quba, donc il est resté à peu près 3 jours à cet endroit. Ensuite, il est parti. Et en fait, là où la chamelle a décidé de s'arrêter, donc de faire le fameux bourouk, de s'asseoir, et le prophète a décidé il a racheté l'endroit qui appartenait, en fait, c'est un endroit où il y avait des palmiers, il y avait une palmeraie qui appartenait à deux yatimain, c'est-à-dire des orphelins. Et donc il a racheté le terrain et il a décidé de construire sa mosquée là-bas. Et donc les sahaba, ils construisaient la mosquée et ils faisaient des anachid, quoi. Ils disaient, pour se donner du courage, Allahumma innal ajra al-ajrul akhira farham al-ansar wal muhajira. Donc la récompense, c'est la récompense dans l'au-delà, la vraie récompense. Et donc fais miséricorde aux ansar et aux muhajira. Ce qui est un petit peu dommage dans le livre, hein. Après je comprends que c'est un livre qui est un peu qui est un mukhtasar, c'est un livre très très concis, et l'objectif c'est justement, c'est une espèce de révision, hein, de savoir placer les événements chronologiques et tout. Donc c'est pas du tout pour blâmer l'auteur, il a fait l'effort qu'il fallait. Et d'ailleurs, si ça avait été un gros livre, j'aurais pas eu le courage de vous l'expliquer, vous aurez pas eu le courage de l'écouter. Donc les kulli maqam min maqal, comme on dit. Mais il y a un point qui est hyper important, c'est de comprendre la prouesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisée. Et moi, je dirais la prouesse de l'islam, tout simplement. Là, on est réunis dans une mosquée, on a tous des horizons différents, des ethnies différentes, des cultures différentes, et pourtant, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de oui, toi t'es ceci, toi t'es cela. Et en fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à reconsolider une société qui était minée par les divisions. Donc les Haus et les Khazraj, ils se détestaient, mais depuis des années, quoi. Et c'était, tu sais, c'est les frères ennemis, quoi. C'est dans une fratrie, quand les frères s'entendent pas, c'est terrible. Et c'est très très difficile de réconcilier des gens. En fait, bizarrement, les gens, plus ils sont proches, ethniquement, et plus c'est difficile lorsqu'il y a un conflit entre eux, quoi. Plus c'est difficile de venir les réconcilier. Donc les Haus et les Khazraj, c'est des Arabes, ils sont proches, et probablement il y a eu des mariages entre eux. Mais malgré ça, ils se détestaient, mais de manière très 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 violente. Et les Mecquois, eux, ils habitaient à 600 km de là, donc rien à voir en fait. C'est la Mecque, les Mecquois, ils regardaient un petit peu les autres tribus de haut, ils se considéraient comme étant nobles et tout. Ces gens-là, ils ont suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont tout quitté. Donc ils se sont retrouvés dans une misère en fait. Et ils ont accepté de subir la persécution et tout. Ils arrivent à Médine. Et en fait, tout simplement, si on reprend le vocabulaire d'aujourd'hui, ce sont des réfugiés politiques. Et regarde comment on regarde les réfugiés dans nos sociétés à nous. Tu vois, regarde comment on les déconsidère. On n'a pas vraiment
de considération pour eux, alors que beaucoup d'entre eux, tu prends par exemple les réfugiés syriens ou ce genre de choses, beaucoup c'était des médecins, des avocats, c'était des gens qui avaient un statut dans leur vie, dans leur pays respectif, mais même au-delà de ça, tout simplement ce sont des êtres humains qui méritent la considération, le respect, et on n'a pas à les juger sur le fait que il leur soit arrivé ça, enfin, la qaddar Allah, mais c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc au même titre que tu aimerais bien être bien accueilli, accueille bien les gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive dans cette société qui est divisée en 3 parties, les muhajirin d'un côté, les ansar de l'autre, qui sont eux-mêmes divisés en deux groupes. Et l'une des premières choses qu'il dit, en tout cas ce qui est rapporté dans beaucoup de livres de hadith, il dit ayyuhan nas afshu salam wasilu al-arham wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan nas niyam tadkhuluna al-jannata bisalam. Il leur dit, première des choses, afshu salam. Passez-vous le salam les uns envers les autres. Ça aussi, c'est un truc, parfois, on réfléchit pas à certaines subtilités qu'on dit au quotidien. Avant l'islam, c'était pas ça la tahiyyat des Arabes, tu vois. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam instaure dans l'islam l'une des particularités les plus importantes de la communauté musulmane, c'est que notre salutation, c'est quoi? As-salam, la paix. Que la paix soit avec toi. Donc, déjà, tu sens que il est en train de poser les bases de quelque chose de différent. Et il leur dit, donc, propagez le salam, propagez la paix, en fait, tout simplement. Saluez-vous les uns les autres. L'une des sunnas, c'est de saluer la personne que tu connais et la personne que tu connais pas. Dans une société recomposée, c'est hyper important. Donc déjà, ça va faciliter le fait de faire connaissance. Donc nous, quand on lit la sira, quand on lit les hadiths, on dit ouais, l'Ansar il a fait ça, le Sahabi il a répondu ça. Comprends qu'au tout début, ils se connaissaient pas. Ils savaient pas qui c'était Omar ibn Khattab, ils savaient pas qui c'était Abu Bakr Siddiq, ils savaient pas qui c'était Othman, ils savaient pas qui c'était Ali. Pour eux, c'est juste des étrangers, quoi. Donc il y a eu toute cette phase de on fait société. Donc on se rencontre. Donc déjà pour se rencontrer, on se dit bonjour. Aujourd'hui, franchement, moi ce qui me surprend, et je pense qu'il y a quelques années, c'était pas trop le cas. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans une mosquée, c'est pas évident, c'est pas automatique que les gens qui ne te connaissent pas te passent le salam. Et tu vas prier dans le masjid, tu tiens à la porte à un frère, tu dis salam alaykoum, des fois il te répond pas. Et moi j'ai connu une époque où le masjid c'était vraiment un lieu de rencontre. Première fois qu'on te voit dans la mosquée, on vient de parler. Salam alaykoum, alaykoum salam, comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie, t'es nouveau dans la ville ou pas, bah tiens, t'es nouveau, viens on va t'aider. Mais ça, j'ai l'impression que malheureusement, ça a disparu, quoi. C'est aujourd'hui, vas-y, chacun vit sa vie. Le frère, je le vois de temps en temps. Après, quand je le vois, souvent au bout d'un mois, là, je commence à lui passer le salam. Et après, je commence à lui parler, tu vois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il pose les bases de la sociabilisation. Il construit une mosquée, qui est le lieu où se réunissent les croyants. Ils travaillent ensemble, ils construisent la mosquée ensemble. Il leur dit, at'imut ta'am, nourrissez les pauvres. Donc là, ils ont un problème à gérer, qui est le problème de, comme on dit aujourd'hui, la crise des migrants. Et il va falloir la résoudre, cette crise. Non, mais c'est vrai. Et donc, s'il y a une crise, on va chercher l'argent où il est. Les gens qui en ont plus quoi manger, ils donnent à ceux qui n'ont pas à manger. Est-ce que c'est compliqué, ça, à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat en économie? Moi, il y a un truc que je comprends pas, dans notre société, pour être sincère et honnête, et ça concerne évidemment toutes les sociétés du monde. Mais en particulier dans la société dans laquelle on vit. Est-ce que c'est logique qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, la dernière fois j'étais à Paris, et je vois un SDF qui dort sur une bouche d'aération. Mais en pleine rue, côté de la gare Saint-Lazare. Et personne ne le regarde. Et en fait, on a normalisé ce qui n'est pas normal. Dans un pays aussi riche, qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, c'est normal. Qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à trouver à manger. Tu vois des gens qui... ici c'est peut-être plus rare, mais tu vas à Paris, c'est pas possible de passer une journée sans voir une personne qui n'a rien, qui fouille les poubelles. Ils cherchent à manger, quoi. Dans une société où les gens, ils meurent de maladies cardiovasculaires parce qu'ils mangent trop. Dans les quartiers les plus riches, t'as les gens, ils ont rien. Et après, on va te parler de société, de développement, je sais pas quoi. Ça, c'est du développement, ça. Et il y a des gens qui n'ont pas à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, wallahi laysa bi mu'min, il n'est pas croyant. Man bata shab'an wa jaruhu
ila janibihi ja'i'. Donc celui qui passe la nuit à côté de son voisin, et le ventre plein, et il sait que son voisin il a faim, c'est pas un croyant. C'est pas un croyant. Donner à manger, c'est la base. Ça, c'est un truc qui se refuse pas, ça. C'est un truc qui se refuse pas. Alors oui, il y a des mendiants professionnels, etc. Mais si un mendiant il vient et dit achète-moi à manger, et que tu as les moyens de le faire, ça se refuse pas, ça. C'est islamiquement parlant, qu'il soit croyant, qu'il soit pas croyant, ça fait partie c'est plus que la sunna même. C'est l'ADN de notre religion. La faim, c'est quelque chose qui doit pas exister. Il doit pas y avoir un humain dans une société où il y a de l'argent et de la prospérité. Je vous parle pas des périodes de famine, etc. Il doit pas y avoir un humain qui n'a pas à manger, qui mange pas une journée. En tout cas, de manière involontaire. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il instaure ça, afshu salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, veillez à vos liens de parenté, wa sallu bil-layli wan nasu niyam. Mais en plus de ça, l'islam, c'est pas seulement, on est là pour donner des solutions sociales, il y en a, mais on le fait aussi parce qu'il y a aussi une dimension spirituelle. Wa sallu bil-layli wan nasu niyam. Il va non seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, fonder un État, mais il va aussi fonder une religion. C'est pas seulement on va régler des problèmes sociaux, mais c'est aussi on va relier l'humain à son créateur. Et les Ansar, ça fait partie, l'un des mérites de ce peuple-là, c'est que c'est eux qui vont permettre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de consolider l'islam, de créer le premier État musulman. Ils vont aller à la guerre pour lui, ils vont le défendre, ils vont aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme jamais, et ils vont aussi sceller leur réconciliation. Et à partir de ce moment-là, on parlera plus de Aws et Khazraj, on parlera des Ansar. Les Ansar, littéralement, l'Ansar, ça veut dire ceux qui font triompher, ceux qui contribuent à la victoire, les auxiliaires. Enfin, c'est difficile de trouver une bonne traduction en français. Auxiliaire, ça fait un peu grammaire, quoi. Ouais. Auxiliaire, être, avoir, tout ça. Mais je sais pas, les Ansar, quoi. C'est les Ansar. Bref. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire beaucoup d'invocations pour les Ansar, etc. Puis les Ansar, ils auront peur qu'ils retournent à la Mecque, parce que voilà, nous on t'a adopté à Rasulullah, adopte-nous, et il va faire des invocations pour Médine, et c'est comme ça que Médine aussi va devenir une ville aussi mubaraka. D'accord? En général, on finit vers 19h. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez des questions? On continue un petit peu ou ma ra'yukum? On fait encore 10 minutes encore. Il dit ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام من حوله أي المسجد النبوي مساكنه أي مساكن لسودة أي مسكنا لسودة ثم مسكنا آخر لعائشة استعدادا للبناء بها ثم بعد ذلك كلما جدت الحاجة لمسكن بناه ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه. قال الذهبي لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له 9 أبيات حين بنى المسجد ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يريد بيتا واحدا أو إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى لعائشة رضي الله عنها في شوال سنة 2 بعد الهجرة فكأنه صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة. Donc là en fait il est en train d'expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit ses maisons autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient leur maison tout autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'imam al-Zahabi dit il a jamais construit 9 maisons d'un seul coup, mais en fait il les construisait au fur et à mesure. Donc chaque fois qu'il avait besoin d'une maison pour son épouse, pour l'une de ses co-épouses, il construisait une maison. Donc la première maison qui a été construite c'est celle de Saouda, ensuite la maison de Aïcha quand il a consommé le mariage. Donc là aussi il y a une question, on va dire une mas'ala fiqhiyya pour les frères polygames. On rappelle que la polygamie est interdite en France, d'accord. Et on parle de pays étrangers évidemment.
on ne peut pas réunir 2 femmes dans une même maison. D'accord? Ça? S'ils sont d'accord. Frère, ils nous rentrent dans les histoires. Qui va être d'accord? Et même si elles sont d'accord, est-ce que c'est une bonne idée? Il y en a, elles sont d'accord. Et tu rentres un jour là, tu vois, elle est griffée partout. Mais vous étiez d'accord? Il a dit c'est normal. Évidemment que ça a attisé la jalousie. Il n'y a aucune femme qui n'est pas jalouse, quoi. Voilà. Donc la polygamie, c'est pas un jeu, c'est un sujet hyper sérieux et qui concerne des familles. C'est pas un sujet simple. Donc dans les sociétés où c'est autorisé, chacune des femmes elle doit avoir son foyer et il faut de manière générale veiller à se comporter avec sagesse pour éviter les conflits, quoi. Bref. وهي مساكن متواضعة. جاء في الأدب المفرد للبخاري عن داود ابن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج مسموح الشعر سبحان الله من خارج بمسوح الشعر وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. Attends, comment il a mis? أذرع عفوا. Bon. وأحرز البيت الداخل 10. Comment il dit? وأحرز aujourd'hui j'ai du mal. وأزر البيت الداخل 10 أذرع وأظن سمكه بين 8 أو 7 بين 8 والسبع نحو ذلك أي الارتفاع. Donc là en fait il est en train d'expliquer que dans un livre qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre de l'imam Bukhari qu'on connaît pas beaucoup mais qui est vraiment très intéressant. En fait c'est un peu comme Riyad al-Salihin, quoi. C'est un livre qui parle de Fadail al-A'mal, un livre de l'imam Bukhari. Bon, c'est pas comme le Sahih où tous les hadiths sont authentiques, mais c'est un livre qui parle beaucoup des comportements, quoi. Qui parle de la moralité, ou des hadiths qui parlent de la moralité. Les hadiths en général ils sont très courts. Ils sont très intéressants, ils sont pas toujours des hadiths très très connus. Mais là en fait il dit dans ce livre-là, il y a Daoud ibn Qais qui dit j'ai vu les chambres. Parce qu'en fait les maisons du prophète ou des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement petites qu'on les appelait les hujarat, on les appelait des chambres. Parce que c'était une pièce unique en fait. Et qu'en fait ces pièces-là, elles étaient composées de, en fait le toit, c'était juste des branches de palmier. D'accord? Et que l'extérieur, il y avait des poils de bête, quoi. C'était les poils probablement des peaux de chameau ou ce genre de choses-là. Et que la largeur de la maison, donc de la porte de la chambre jusqu'au fond de la maison, ça faisait à peu près 6 bras de longueur, quoi. Donc on peut imaginer que la longueur de la maison, c'était à peu près 6 mètres, quoi. Et que la largeur, elle faisait à peu près 10 bras, quoi. Donc tu fais 10 x 6, voilà, c'était pas très grand, quoi, comme maison. Et subhanallah, tac. Donc voilà. Et en fait la hauteur de la maison, elle faisait à peu près 6 ou 7 bras. Donc voilà. ثم أتى من بعد هذه السنة أي من المهاجرين أقل من نصف الذين سافروا أي أقل من نصف الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة حيث كان عددهم نيفا 80 رجلا 18 امرأة. وقال الصالحي في سبل الهدى فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي في أحسن الجوار وتعجل عبد الله بن مسعود فرجع إلى مكة فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8 نسوة فإذا كان الذين رجعوا 33 ومن النساء 8 نسوة فهذا أقل من نصف الرجال والنساء. Donc là en fait ce qu'il explique c'est que après l'événement de la Hijra, il y a à peu près, on va dire un peu moins de la moitié de ceux qui étaient partis à Al-Habasha qui ont décidé de revenir. Donc ils sont revenus dans la péninsule arabique pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sinon ça va faire beaucoup trop d'informations. Et
voulais revenir sur une question. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Oui, quelqu'un a dit. Très peu. Tout à l'heure, tu as dit, pendant le construit de la mosquée du professeur Islam, les Sahaba étaient des anachides. C'est écrit en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shi'r yunshad, tu vois. Donc les Arabes, quand ils disaient la poésie, par exemple, il y a un truc qui s'appelle al-hajj. T'as entendu parler de ça ou pas? Quoi? Al-hajj. Tu vois. Yahdu, hada yahdu. Par exemple, Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah. Al-Hadi, c'est le chamelier. Et le chamelier, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, il entonne des espèces de chants, mais c'est de la poésie. Tu vois. Donc c'est de la poésie chantée. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le concept d'anachid, c'est pas forcément la bande que tu vois aujourd'hui, tu vois les trucs les cassettes des machins, enfin c'est pas toujours des instruments, mais tu sais avec les trucs, les effets sonores qu'il y a au fond là, c'est juste que en fait tu dis quelque chose de rythmé et de poétique, tu vois. Et en fait je pense que tu vas trouver des riwayat, je vais vérifier ça, mais des fois ils te disent yunshid kada, le sens ancien, c'est qu'en fait il va dire des termes de poésie de manière rythmée pour s'encourager, se donner de la force. Au même titre que le chamelier, quand il fait ça, en fait c'est pour entraîner la chamelle dans un rythme et que elle avance pas à pas. Mais effectivement, si le sens de ta question c'est de savoir si est-ce que c'est inscrit dans le livre, c'est pas inscrit dans le livre. Et c'est vrai que le professeur Islam, dès qu'il essayait de répéter avec eux, il se trompait à chaque fois. Ouais. Et c'est ça parce que, en fait, l'idée c'était que de le préserver de l'accusation, contre l'accusation. Donc le frère pose la question de savoir si c'est vrai que, est-ce que le prophète, chaque fois qu'il essayait de chanter avec eux, enfin de dire les trucs de poésie là, il n'y arrivait pas. Il ne trouvait pas le rythme ou il n'avait pas le bon mot, etc. Tu vois. Parce que Allah Azza wa Jal veut préserver sa réputation qui était que, en fait, c'est pas un poète. C'est pas un poète et il ne sait pas dire la poésie. Même quand il essaie, il n'y arrive pas. Tu vois. Donc voilà. Après aussi, d'un point de vue logique, il dit donc la phrase en question, il dit Allahumma innal ajra ajrul akhirah farham al-ansara wal muhajira. Est-ce qu'ils vont le dire de manière comme ça? Ils se donnent de la force, ils sont au travail, tu vois. Eh ho. comme les, tu vois. Bah oui, c'est ça, c'est que quand tu le but de ce genre de paroles, c'est de se donner de la force, tu vois. Donc il n'y a pas de hurma derrière ça, tu vois. Il y a pas le fait de dire quelque chose de manière chantée, etc. Ça faisait partie de la culture arabe. C'est pas du tout haram, tu vois. La question de ce qu'on appelle, le sujet qui fait débat chez les fuqaha, c'est ce qu'on appelle el-ma'azif. Donc la question de savoir si est-ce que ce qu'on appelle la musique, bon, ils connaissaient la musique depuis très longtemps, enfin même c'est connu depuis que l'homme est l'homme, tu vois. Donc les instruments à cordes avant, tu vois, tout l'univers qui est autour de ça, c'est ça qui est sujet de savoir c'est halal, etc. C'est pas le fait de chanter quelque chose a cappella et surtout d'un point de vue poétique, quoi. C'est sur l'expression que tu as utilisée, il faisait de l'anachid. Après, je pensais que c'était un truc contemporain. Non. En fait, le terme yunshid, c'est un terme arabe fasih. Et c'est pour ça que il me semble, mais je vérifierai dans certains hadiths, que ce terme existe dans la sunna, mais dans le sens de, en fait, anshada kada, ça veut dire il a dit de la poésie, mais il le dit de manière rythmée et lancinante et agréable, tu vois. Donc la poésie, il y a une façon de le dire, même quand tu prends ce maître-là qu'on est en train d'étudier, si tu prends n'importe quelle vidéo YouTube, les mecs, ils ont des belles voix, hein. Alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari. Ça s'appelle inshad. Donc c'est le fait de dire de la poésie de manière douce et de manière agréable et de manière rythmée et rimée, quoi. Donc voilà, je réponds à la question, Fadbal. Wa alaykoum salam. Ça va et toi? Ça va. Je vais juste poser une question par rapport à ça. Vas-y, Fadbal. Moi, je suis musulman depuis 3 mois. Masha'Allah. Le modèle. Et moi, par rapport à mon boulot, je suis éducateur spécialisé, donc je travaille avec les enfants. Masha'Allah. Il m'arrive de ne pas pouvoir faire des salades. En plus, moi, des fois, ça me prend. Parce que des fois, je suis en visite avec les familles, en entretien avec les familles, ou je suis seul encadré peut-être 10 enfants, donc je ne peux pas. Comment ça se passe? Parce qu'après, moi, je les rattrape, de toute façon. Bien sûr. Alors. Moi, j'ai la chance que j'ai mon employeur, je lui ai annoncé, moi, je suis musulman.
Il a dit, il n'y a pas de problème, quand tu as le temps de faire ta salat, il n'y a pas de souci, quand tu es en binôme. Maintenant, tu es même des repas halal, pour te le dire. Masha'Allah, l'ouverture. Ouais. Et en fait, moi, toi, ça m'oppresse quand je n'arrive pas à faire les salats au bon moment. Allah m'abarik. Regarde, le converti, il a une espèce de rukhsa. Ça ne veut pas dire que les prières sont pas obligatoires, c'est pas ce que je veux dire. Donc une rukhsa, ça veut dire quoi? C'est une forme de dérogation. C'est-à-dire que on considère que le converti, il a une espèce de délai, le temps qu'il mette sa vie en ordre, quoi. Donc le hukm du nouveau musulman, c'est pas comme un musulman qui est musulman depuis 30 ans et puis depuis 30 ans il dit Inch'Allah, change de boulot, tu vois. Donc en gros, yani, ne sois pas comment te dire, ne te sens pas pécheur dans le sens où Allah a alaykoum salam wa rahmatullah. Allah Azza wa Jal, il est déjà 19h. OK. 19h18 la frère. Qu'est-ce que je veux dire? Allah Azza wa Jal prend en considération le fait qu'un converti, tu chamboules ta vie du jour au lendemain. Il y a des excuses chez les fuqaha pour ce qu'on appelle hadith al-ahd bil-islam. Donc hadith al-ahd bil-islam, il va faire des erreurs, il va dire des choses qui parfois relèvent du kufr, du shirk, etc. parce qu'il sait pas. Et en fait, tu as le temps qu'il te faudra pour mettre ta vie en ordre. C'est ce temps-là, ce sera considéré comme une espèce de phase d'adaptation. Et je peux pas t'affirmer que, entre guillemets, t'es pas dans le péché, parce que moi je sais pas si, entre guillemets, comment on appelle ça, tu abuses tu fais les choses que tu dois faire ou pas, ça c'est toi qui sais, mais dans le même temps, je peux te dire que le converti, il y a une phase de, il y a de la mansuétude, je sais pas comment dire le plus simplement, mais souplesse, voilà, il y a de la souplesse. Tu viens de te convertir à l'islam, alhamdoulilah, ça c'est la meilleure chose que tu aurais pu faire. Maintenant, l'intransigeance que je vais avoir sur certains sujets te concerne pas. Tu vois, je parle pour les autres. Je parle pour les autres. Est-ce que je réponds à ta question ou pas? Est-ce que tu peux m'expliquer droit, tu peux le faire jusqu'à là? On va y arriver. Jazakallah khair. Regarde, la deuxième des choses, effectivement, le frère Mustafa, il a bien fait de le mentionner, c'est que la prière, c'est pas, par exemple, là tu vois, Zohr, c'est 13h13, la Asr, c'est 15h20, et en gros, après c'est vrai que l'hiver c'est chaud quand même. T'as 2 heures pour faire cette prière. Après, je sais que dans le monde du travail, tu peux être occupé pendant 2 heures sans pouvoir t'absenter, etc. Mais en gros, c'est parce que parfois certains convertis le comprennent comme ça. 13h13, le monde il s'arrête, voilà, il est sur l'autoroute, il braque la voiture, il se met sur le côté, il fait la salat. C'est pas comme ça. Donc en fait, t'as des créneaux de prière. Maintenant, si ces créneaux ne suffisent pas, moi ce que je te conseille en tant que frère, en tant que musulman, tu vois, c'est de se dire, donc à partir de maintenant, tu as fait un choix qui est pas anodin, hein, qui est le fait de choisir de rentrer dans l'islam. Essaye de trouver un travail qui te permet de concilier entre ta foi et ton activité professionnelle. Je dis pas que c'est simple. Moi-même, je suis en transition professionnelle. Et je le suis depuis quasiment maintenant 1 an, tu vois. Donc tu te retournes pas comme ça du jour au lendemain, tu changes pas un travail comme ça du jour au lendemain. Peut-être que ça va prendre 1 an, peut-être que ça va prendre 2 ans, je sais pas. Mais si tu n'arrives pas à concilier entre ton travail et ta prière, moi le conseil que je te donne, c'est tout simplement de changer de travail. Et c'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Mais l'objectif, c'est que tu puisses, toi, avoir ce sentiment d'apaisement. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux en vérité que la tranquillité d'esprit. Hein. Et je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire à certaines personnes parce qu'en vérité, ils peuvent pas forcément adapter leur pratique religieuse avec leur travail. Mais la réalité, c'est que je sais aussi qu'au fond d'eux-mêmes, ce sentiment d'apaisement, ils l'ont pas. Tu vois, il y a des gens, ils vont dire oui, tu peux réunir entre vos races, etc., etc. Moi, à titre personnel, ce genre de choses-là, ça me tranquillise pas. Yani, l'islam, c'est aussi. Même si, par exemple. On habite à Évreux, par exemple, on travaille à Paris. Non, c'est différent parce que là, t'es voyageur. Là, t'es voyageur. Ouais. T'es moussafir. Moi, je te dis, si t'es moukrim. Ah oui. Et que, parce qu'il y a des gens il y a même des fatawas de ulama très respectables, hein, qui te disent que si t'es au travail, tu peux faire le jam. Donc, Dhuhr, l'Asr. C'est un point de vue. Et je dis pas que la personne qui choisit ce point de vue, elle a tort. Je dis pas ça. Je dis juste, moi, à titre personnel, c'est le genre de choses, mon cœur, il est pas serein. Et que la chose la plus précieuse que tu peux avoir en tant que musulman, comme il a dit le frère, c'est de se sentir apaisé. De finir ta journée en te disant, moi j'ai fait mes 5 prières, j'ai fait mon devoir du jour, si je meurs ce soir, Inch'Allah, ça va le faire.
Mais de passer des années à rattraper les prières, comme c'est le cas de beaucoup de frères, hein, et j'ai suffisamment d'expérience dans le monde professionnel pour le savoir, c'est que tu rentres le soir et tu réunis, enfin tu rattrapes Dhuhr, Asr, et parfois le Maghrib et l'Isha. Comment ? Surtout l'hiver. Ouais. Et dans quel état t'es quand tu fais cette salat ? C'est quelle salat ça ? C'est tarawih toute l'année, hein ? C'est compliqué, frère. Et en plus tu le fais et tu sais que le moment de rattraper arrive, t'as une journée fatigante, peut-être que tu t'es pris la tête avec madame, je te le souhaite pas, mais que les enfants ils t'ont pris la tête, faut signer les cahiers, il faut faire les devoirs, nanani nanana, et après tu vas m'expédier les 4 prières comme ça, et tu fais ça toute ta vie professionnelle. Et tu me dis c'est ça ta spiritualité ? Donc en fait concrètement, c'est que ta religion elle tourne autour de ta vie pro, c'est pas l'inverse. Et la foi c'est l'exact opposé. Et on en a parlé, je sais que les frères ils sont fâchés quand je dis ça, mais la réalité c'est que si tu vis dans un pays où tu peux pas pratiquer ta religion, ardullah wasi'a, et c'est le même principe. Et le marché de l'emploi il est wasi'a, frère. Tu vis dans un monde où on te paye tes formations, et je suis bien placé pour te le savoir, pour te le dire. Tu vis dans un monde où l'État te paye pour que tu changes de métier. Donc oui, t'as une excuse, t'as une dérogation parce que t'es dans la contrainte et que manger, enfin le travailler c'est une nécessité et que le but c'est pas que tu me dises j'ai quitté mon taf, maintenant je suis à la mosquée, Muhajir, les Ansar, etc. Faut me nourrir, le professeur Salim il a dit At'imut ta'am, etc. Le but c'est pas ça, continue à travailler. Mais si tu peux pas aménager ta religion, si ta religion pose un problème dans ton travail, c'est quoi ta priorité ? La réalité c'est que ton comportement, tes choix, sont la preuve de ce qui est plus important pour toi. Donc tu peux te raconter des histoires, mais si ta religion est plus importante, tu feras en sorte qu'au minimum tu puisses faire tes 5 prières par jour à ton travail. Sinon, frère, moi je te dis mon expérience personnelle. Évidemment, au début de ma conversion, j'ai cheminé, je vous l'avais raconté, mais je suis arrivé à un stade où maintenant, quand je trouve un travail, si ma religion n'est pas praticable, je peux pas faire le Jumu'ah, je peux pas faire mes prières, si c'est Ramadan, je peux pas prendre des vacances, etc. C'est salam alaikum en fait. Dès le début, comme ça, on se prend pas la tête. J'annonce la couleur, si l'employeur il accepte, s'il accepte pas, tant pis, c'est pas grave. Et c'est Allah qui me donne ma subsistance, c'est pas ton employeur. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. L'employeur, c'est juste un sabab qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Mais faut pas avoir peur du risque. Par contre, il faut avoir peur de perdre sa religion. Ça, c'est possible. C'est dans le même cadre, là, en fait, par rapport aux conditions de la prière, par exemple, Qibla, ou le fait de, par exemple, de faire quoi, 3 fois Subhanallah al-Azim, Subhanallah. Est-ce qu'on peut, par exemple, je te dis ça parce que j'ai trouvé un endroit pour prier, donc, en fait, de faire juste que bien l'ihram et de s'asseoir et tout ça, et de continuer la prière et tout ça, est-ce que ça c'est... Ah, salat al-khawf. C'est la prière de la peur, ça. C'est pas la prière de... Regarde. Et ça, c'est des questions que j'ai entendues dans beaucoup de halaqat al-ilm, tout ça. Mais surtout, par exemple, pour la question de la prière dans un avion, par exemple. En fait, le truc, c'est que les rukhas sur les questions de salawat, elles sont liées à ce qu'on appelle des a'dhar, udhr. Donc, tu peux prier dans ces conditions-là, mais à condition que tu aies une udhr, tu aies une excuse. Et la question de savoir, c'est la situation dans laquelle tu es, que tu décris, est-ce que c'est une udhr ou pas ? Il y a des ulama qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Parce que t'as peur de qui ? T'as peur d'un humain ? T'as peur que cet humain te dise quoi ? Vous faites quoi, monsieur ? Je fais la prière, il y a quoi ? J'ai tué quelqu'un ? Je médite. Je fais de la méditation. Je fais du yoga. Tu vois ce que je veux dire ? Il va t'arriver quoi ? Pire des cas, il t'arrive quoi ? Tu vas dire, pire des cas, je perds mon emploi, ça. Ça. Mais c'est vrai. Pire des cas, tu perds ton emploi. Donc, comme je te dis, si t'as peur de perdre ton emploi, mets-toi un délai. Dis-toi, je sais pas moi, je vais me donner 3 mois, 6 mois ça pour trouver un travail, ou je peux faire ma prière. Ça existe pas. Comment ça existe pas ? Ça existe pas beaucoup. Écoute, moi c'est pas que j'ai dit que ça existe pas, ça existe, mais ça existe rarement. C'est vrai. J'ai pas dit que c'était facile. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ça c'est un verset ou pas ? C'est Abdullah qui dit ou c'est Allah qui dit ? C'est Allah qui dit. Et ton frère qui est en face de toi, Abdullah, il n'a pas été dans cette situation ? Non, j'imagine. Voilà. Donc, je dis pas que c'est facile.
Mais je dis juste, c'est possible. Et je dis juste que si c'est ton intention, si dans ta vie, le dîn c'est ta priorité, que la prière c'est plus important que toute autre chose, eh bien Allah Azza wa Jal, certes il va t'éprouver. Parce que tu auras des moments où tu vas douter. Il y a des moments où ça va être dur. Et moi je te le dis, reconversion professionnelle, c'est pas facile frère. C'est dur. Il y a des moments, tu passes des moments où tu frôles la pauvreté, il faut dire la vérité. Mais ça vaut le coup. Parce que tu sais pour qui tu le fais. Et qu'Allah il t'éprouve jusqu'au dernier moment. Et après, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient quoi? Deux facilités même. Tu vois. Et même des facilités. Des facilités, il le dit 2 fois. Donc, moi, la question qui se pose, en tout cas, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que, yani, je te donne les clés pour que tu arrives Yawm al-Qiyamah dans les meilleures conditions possibles. Et que Yawm al-Qiyamah, la première des choses sur laquelle tu vas être interrogé, c'est quoi? As-salat. Si la salat, elle passe, tout le reste passe. Si la salat, elle passe pas, le reste passe pas. Ça devrait nous faire peur, ça, quand même. Ça devrait nous questionner, quand même. Non, c'est compliqué. Donc, oui, tu as un devoir de subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille, c'est une priorité, pas de problème. Peut-être qu'il y a une phase de prise de conscience, pas de problème. Mais maintenant, en plus de ça, il y a un truc qui est intéressant dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que j'oublie d'en parler, je vous dis, je vais vous en parler, j'oublie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 métiers qui sont assez évidents. Le premier, c'est berger, et le deuxième, c'est commerçant. Il y a un truc, je trouve, qui a plus ou moins disparu dans la communauté des musulmans, c'est justement cet esprit d'entreprise. Tu vois en Angleterre, par exemple. Tu vois que les musulmans là-bas, c'est pas comme nous. Hein. Ils sont béchés, mashallah. Pas tous, mais beaucoup. Et ils sont en général prospères, surtout dans les grandes villes. Tu vas à Londres, tu vas à Manchester, tout ça, machin. Et il y a une particularité chez eux, c'est qu'il y a énormément de commerçants. Pourquoi? Parce que le commerce, ça t'apporte cette liberté-là. Hier, j'étais à Paris chez un frère, là. Il a ouvert son restaurant. On bossait ensemble. Hein. Il a ouvert son restaurant. Et je commence à lui poser des questions, tout ça, machin. Il s'est associé avec 3 personnes. Et en fait, il n'a pas investi une somme extraordinaire. Hein. Je ne sais plus c'était quoi sa forme de... Enfin, la somme de départ. Mais il ne m'a pas parlé de sommes faramineuses. Hein. Il m'a parlé des sommes dans les 10 000 euros, je ne sais pas quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, au pire des cas, tu n'arrives pas à trouver du travail, bah crée-le. Les gens qui arrivent à ouvrir des restos ou des trucs ou des commerces, c'est pas non plus des gens qui sont plus intelligents que nous ou plus sophistiqués que nous. C'est juste que tu prends le temps de le faire. Peut-être que ça a nécessité d'emprunter de l'argent. Oui, c'est des risques, mais encore une fois, la culture du commerce en islam, c'est quelque chose de très ancien. La plupart des savants du hadith, ils faisaient ça. Hein. Ils travaillaient dans le commerce, ils vendaient des choses, ils achetaient des choses. Ça leur permettait de voyager en même temps. Mais encore une fois, organise ta vie autour de ta religion, n'organise pas ta religion autour de ta vie. Voilà. Après, tu conseilles pas aux gens de démissionner tout de suite? Bah évidemment que non. Moi-même, j'ai pas démissionné comme ça. Je me suis renseigné, j'ai vu les dispositifs, on a essayé démission, reconversion, transition pro, etc. Si tu veux, je peux te faire un cours conseiller en transition professionnelle. Je suis devenu un expert du truc. Le truc, je te dis pas lâche ton emploi du jour au lendemain, mais je te dis juste organise-toi de manière à ce que un truc aussi fondamental et indiscutable que la prière, ce soit pas un sujet. C'est pas tu rentres le soir et tu rattrapes et tous les jours tu rattrapes et tous les jours tu rattrapes. Ça c'est pas possible, c'est pas ça le dîn. En fait, il faut au moins faire l'effort. Ben oui. Il faut pas rester pendant 30 ans Exactement. à se poser la question. Exactement. Tu fais. Peut-être que tu vas pas réussir du premier coup, mais tu vas finir par y arriver. Si c'est vraiment ça que tu veux, Allah il va t'ouvrir les portes de Inch'Allah, de la liberté religieuse, subhanallah. On vit dans un pays où, incroyable, faire la salat, c'est un crime, quoi. Moi, ce que je fais, c'est dès le début avec mon patron, j'ai dit. C'est ce qu'on a dit. Moi, je suis musulman, je fais la prière. C'est ça. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? C'est ça, s'il n'est pas d'accord, ils aiment bien qu'on leur dise. Bien sûr. Nous, on se prétend être musulmans, on a la vérité, et on se cache. Et bien sûr. Et c'est justement quand tu vas justement stresser et te cacher que les gens vont se comporter en bizarre. Il est bizarre, mais bien sûr. Il n'y a pas de souci. Hein. Et quand les gens ils savent, ils se détendent. Mais c'est quand ils savent pas que ils te surprennent, ils ouvrent, je sais pas, le vestiaire, ils te voient, t'as le pied dans le lavabo là. Il fait quoi? C'est quelle histoire ça? Mais s'ils savent, peut-être qu'on va lui aménager quelque chose. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Toi, t'as l'impression que c'est la fin des temps. Moi, j'ai combien d'histoires comme ça? Des frères, ils ont cru que machin. Quand l'employeur il a su, tiens, on t'a réservé le local technique. T'as besoin de quelque chose? Moi, mon employeur m'a dit ça une fois.
Il m'a dit, t'as besoin de quelque chose pour faire la prière? Un tapis ou un truc comme ça? Alors qu'au début, je me disais, ça va être une histoire. On t'aménage quelque chose? On t'aménage un endroit, tu mets ton tapis, tu fais la prière, et ça se passe bien. Alhamdulillah. Ouais. Bon. On va s'arrêter là. Un fouet de répondre à ta question, Inch'Allah. Plus tard. Pas d'autres questions? Rapide, ouais. Moi, comme pareil, je travaille à Paris, je suis tout le temps voyageur. Et en fait, je suis pas dispensé de tous les jours. En fait, tant que t'es voyageur, t'es dispensé. Ouais. Bien sûr. Après, ça veut pas dire que tu peux pas faire l'effort d'eux. C'est pour ça que je demande. Mais en fait, tant que t'as la roursa du Moussafir, t'as la roursa du Moussafir. Hein. Après, c'est toi qui vois. Hein. Même si tu pars le matin, tu reviens le soir? Même si tu pars le matin, tu reviens le soir. Au contraire, même. En fait, ça fait partie des conditions. C'est que tu dois être muqim moins de 4 jours, sinon t'es plus Moussafir. Mais si tu pars le matin, tu reviens le soir, effectivement, t'es Moussafir. Donc, Qasr wal Jam, c'est une facilité. Sinon, ce serait très compliqué. Hein. Ça, là. Il y a une petite nuance en fait sur le côté, que nous qu'on croit que c'est voyageur ou pas voyageur en fait. Ouais. Après c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu ça, mais est-ce que c'est quoi la nuance? En fait, ils disent que il n'y a pas réellement de kilométrage ou de choses comme ça par rapport au fait que tu es voyageur. En fait, c'est si toi tu sais, tu penses que c'est un voyage, bien sûr. Après, il faut pas en abuser non plus, quoi. Mais il faut être sincère. Okay. Si tu penses que t'es en voyage, et bah tu fais les prières comme un voyageur. Alors, je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas ce côté de, comment on dit, de distance. Distance de 80 à 82 km, machin. T'allais dire autre chose? Oui, parce que je t'ai entendu dire au bout de 4 jours et tout ça, c'est plus un voyageur. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un controverse là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai entendu tout le moment, en fait, tu étais voyageur jusqu'à ce que tu reviens à ta résidence habituelle. C'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le muqim, en fait, déjà, l'histoire c'est pas 80 km, c'est à fonction, en fait, la façon dont tu poses la question, c'est comme si tu tranchais la divergence. Non, je tranche pas, j'ai dit. Ah, mais en tout cas, c'est comme ça que tu poses. C'est une question que je te pose. Ah, c'est une question. En fait, il y a une divergence. Il y en a qui te disent 80 km, il me semble que ça, c'est la position des Malikiya. Et d'autres qui te disent, en fait, à partir du moment où les gens, par exemple, les gens d'Évreux considèrent que partir à Paris, c'est un voyage, tant qu'on considérera ça, tant qu'on n'aura pas le RERE qui fait l'extension, je sais pas quoi, tu vois, eh ben, on considère que c'est un voyage, donc c'est un voyage. Donc, il y a 2 avis pour faire ça. Voilà. Après, pour ce qui est du muqim, en fait, le voyage, si tu restes moins de 4 jours dans un endroit, t'es voyageur. Si tu restes plus de 4 jours, t'es plus voyageur. Sauf exception. Sauf si, par exemple, tu vas dans un endroit et tu sais pas combien de temps tu vas rester. Et là, c'est jusqu'à ce que tu reviennes. Ouais. Bon, on va s'arrêter là parce que si on ouvre la porte des ahkam al-safar, on va rester toute la vie. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل